Merci d'être ici. Je ne vous comprends pas trop que vous soyez rendus ici. Vous êtes certainement des saints pour suivre la croix un soir de tempête. Vraiment, il faut le faire. D'autant plus que le sujet qui m'a été proposé n'est pas celui qui pourrait de soi attirer l'attention, ou du moins vous pourriez avoir peur, et avec raison. On m'a demandé de parler du scandale de la mort et du scandale de la résurrection. Le scandale de la mort, je peux en parler. Parce que c'est un scandale en soi. C'est vraiment un scandale en soi. Le sujet n'est pas facile. La mort est un scandale. Elle est inévitable. Elle s'adresse à tout le monde. Et ceux et celles qui n'y croient pas ne sont pas tellement normaux. Et ceux qui en ont peur sont normaux. Il faut en parler. Je suis heureux qu'on en parle. Je la connais. Elle est proche de moi. Elle me fréquente, mais elle n'a pas encore eu le dernier mot. Mais elle me fréquente. Elle s'occupe de moi, un peu. Mais pour être dans la ligne de ce que vous attendez ce soir, je voudrais procéder comme un bon vieux professeur. Première étape, on en parle, comment nos ancêtres en ont parlé. Deuxième étape, comment les bouddhistes, comment les juifs, comment les musulmans, comment les chrétiens en parlent. Parce qu'on est entré dans un univers où nous allons rencontrer les autres, la mort des autres, la manière de la pensée que les autres ont développée à leur façon. Ça fait partie de la nouvelle culture, ça. C'est inévitable. Et ensuite, j'aimerais à la fin, les dernières minutes, rendre un hommage à Jean-Paul II, qui sera canonisé le 27 avril, mais avant d'être canonisé, il a laissé un texte que vous ne connaissez peut-être pas, son testament. Et je le texte au complet, je lirai le testament de Jean-Paul II, ce qui nous permettra, d'une façon toute simple, de savoir comment on peut penser la fin de sa vie. Je suis né à la campagne, milieu rural. La mort, elle faisait partie de nos vies, c'est-à-dire, nous étions familiers avec la mort des animaux qui nous nourrissaient. Tellement familiers que nous ne pensions pas. Nous ne pensions pas. On savait qu'elle était là. On tue un animal, un jour ou l'autre. Ça faisait partie de la vie. Ce qui laisse aux enfants autre chose qu'une peur instinctive. Depuis qu'on est petit, on se dit, elle est là. Deuxièmement, on note que les animaux meurent pour nous. Donc, la mort est peut-être le don de soi pour la vie des autres. On l'apprend. Je n'ai pas besoin du petit catéchisme. Je l'apprends. Je la pratique. Étrange. Puis, ils ont leur manière, à l'époque, de parler de la mort. Rien de tragique. Ils ont leurs mots. Il a perdu le souffle. Il est défunté. Il a trépassé. Il a rendu l'âme. Ou bien on disait souvent, il est parti de l'autre bord. Quelque chose, ça. Il est parti de l'autre côté. Il est au bout de son fuseau. Il a perdu son souffle. Et voilà. Les moins respectueux disaient, il a levé les pattes. C'était une familiarité qui était doublée
d'une confiance. Or, cette familiarité doublée d'une confiance, je ne crois pas qu'elle est possible aujourd'hui à cause de tout l'on entend dire, tout ce qui s'est dit, et avec aussi la familiarité avec laquelle on raconte les meurtres, les accidents. On raconte comme si c'était une nouvelle, puis il y en a une autre demain. On est entré en dialogue forcé avec la mort, et en même temps, il n'y a pas cette distance que nos ancêtres avaient. Nous ne l'avons pas. Il ne s'agit pas de regretter trop, ce sont les faits. Tous les jours, la presse du mercredi, une longue liste, et puis dans le Journal de Montréal, c'est 3 pages. Tous les jours, ça fait du monde. Hein? Et puis, parmi les amis, bon. Alors, la mort est considérée comme une sorte de fatalité à laquelle on n'ose pas trop réfléchir. C'est pour cette raison que je me trouvais extrêmement brave d'avoir tenu tête à une tempête pour venir entendre parler d'un sujet aussi dur à traiter. Mais quand j'étais jeune, il y avait des choses. Il y avait la prière, puis il y avait vu, quand ils ont vu le prêtre avant de mourir, là, ça va de soi. Puis ceux ici qui avaient la dévotion à la Sainte Vierge, c'est pas compliqué. La Sainte Vierge, ça fait tout. C'est pas compliqué. Tu peux être le plus méchant des hommes. Si tu as une médaille sur toi, le scapulaire, elle tient tête à Dieu. Donc, tu seras toujours sauvé. Si Dieu ne veut pas, elle le veut, et elle a le dernier mot. C'était une manière populaire de penser, mais c'est une manière aussi d'apprivoiser la mort. C'est quelque chose. Je suis toujours frappé que les gens citent souvent le mot de Félix Leclerc. Il y a quelque chose de grand dans la mort. Tu sais, le poète, là. Le poète, il dit tout en peu de mots. Quelque chose de grand dans ça. Quelque chose de prophétique en un sens. La mort ne peut pas tout détruire. C'est une intuition globale que toutes les sociétés ont. C'est pas vrai. La mort ne peut pas être la fin de tout. C'est pas possible. La mort ne peut pas abréger nos amours, nos fidélités. Il doit y avoir quelque chose qui va se passer. Et chaque religion cherche à réfléchir. Le Christ avait une image que j'aime beaucoup en tant que fils de paysan. Il disait, le grain qui meurt, il ne meurt pas, parce qu'il va devenir comme une tige, va devenir un épi, une fleur, un arbre. Peut-être, là, on va se reposer doucement. Le Christ, vis-à-vis de la mort, je parle de Christ, son message humain. Le Christ a connu la mort. Le Christ a eu peur de la mort. Le Christ a pleuré au jardin des Oliviers. Le Christ s'est plaint, m'as-tu abandonné dans sa prière? Ce qui nous aide à apprivoiser, d'une certaine manière, la mort chrétienne. La mort chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est là. Elle est intégrée. Elle est même le lieu d'une espérance. Elle est même le lieu d'une espérance. Nous sommes certains que Dieu n'a pas fait la mort pour la mort. C'est pas possible. Dieu n'a pas fait la mort pour la mort. Il disait souvent, ne vous troublez pas trop, que votre cœur ne se trouble pas. Il le disait. Faites attention. N'oubliez pas que Dieu vous a aimé. Et que si vous avez la vie, c'est qu'il tient à vous. Et s'il tient à vous, ce n'est pas des péchés qui vont l'empêcher de tenir à vous. Dieu n'est pas intéressé par le mal. Ce qui l'intéresse, c'est le bien. Et c'est donc ainsi, le Christ entre
comme humaniste, je dirais, en traitant de la mort d'une façon différente. Ne vous troublez pas, c'est un fait. C'est une loi de la nature. On ne peut pas vivre toujours parce qu'on est bâti de chair et ensuite d'eau, de sang. On est vraiment bâti à même l'univers. Ça ne peut pas durer. On y reviendra sur la question du corps et de l'esprit. Mais pour le moment, ce soir, au tout début de cette méditation-là, il s'agit de la regarder bien en face. Ce qu'elle est. J'ai accompagné beaucoup de gens à la mort, et de toutes sortes, et dans toutes les circonstances. J'ai présidé des funérailles de suicidés, où les parents sont présents, les jeunes, les moins jeunes, de sorte que lorsque je parle de la mort, je ne peux pas en parler d'une façon littéraire. J'ai des images extraordinaires même, des images que j'ai vécues. Et le désespoir, le plus souvent, 95% des cas, n'est pas chez celui ou celle qui s'en va, ce sont chez les personnes qui vont demeurer là. Celui qui s'en va semble pouvoir, en un sens, apprivoiser quelque chose de difficile. On n'est pas fait pour la facilité. On est fait pour la lutte pour l'existence. Et la mort ne peut pas être un échec. Elle ne peut pas être un échec parce que on considère que l'après-mort aussi, nous y reviendrons, conduit toujours à de meilleurs sentiments. Qu'un deuil, quelquefois, nous entraîne à aimer quelqu'un beaucoup mieux que lorsqu'il était en vie. Étrange. Chacune, pensez au deuil que vous avez subi. Pensez aux personnes que vous avez aimées et qui ne sont plus là. Je suis certain que dans la plupart des cas, il y a quelque chose de nouveau qui est né en vous. De nouveaux sentiments, de nouvelles manières, j'oserais dire, de penser, de réfléchir sur cet événement difficile. On disait autrefois, je me souviens autrefois, on disait, il y a deux, je reprends, le soleil et la mort ne sont pas capables de se regarder. Ils ne sont pas capables. Et tu ne peux pas regarder le soleil sans fermer les yeux. Tu ne peux pas regarder la mort sans fermer un peu ton esprit et te donner quelque chose qu'on appelle une vision, probablement de foi. Ça peut être une vision humaniste. Il y a des gens, j'ai accompagné des gens qui n'avaient pas de religion et qui sont morts d'une certaine manière, avec une certaine espérance, dans un certain flou, mais ce n'était pas quelque chose de négatif. C'est cette puissance qu'elle a elle-même. Cette puissance intérieure à elle-même. Elle est don de la vie. En même temps, elle est expression de la vie. Je pense toujours à Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Je ne meurs pas. La vie continue. » C'est le message chrétien. Mais ce soir, je veux qu'on voit très vaste, qu'on s'occupe des autres qui n'ont pas nos croyances, pour qu'on puisse quelquefois parler à des enfants de la mort sans qu'ils soient blessés, en leur disant comment chaque personne est limitée dans son existence. Personne ne s'est donné lui-même l'existence. Nous avons reçu chacune la vie. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu le temps, chacune. Et la mesure du temps, ce n'est pas moi qui l'accomplit. Le temps fait son chemin. Quelquefois, le temps prend son temps. Quelquefois, le temps est très, très rapide.
Et c'est dans cette situation où l'être humain, dans toutes les littératures que l'on connaît, les littératures asiatiques comme les littératures occidentales, vous avez le même réflexe. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est un fait inévitable. Même si tu niais, même si tu nies tout, elle est là. Ce n'est pas avec des raisonnements que tu vas l'empêcher d'exister. Et c'est autrement que tu dois penser que par ta propre pensée toi-même. Tu ne t'es pas donné la vie, tu ne te donnes pas le temps. Tu reçois la vie, tu reçois le temps. Tu reçois la vie, tu dois recevoir la mort comme étant quelque chose qui doit être relié à la vie. Et ça, c'est tout le message chrétien. Je vais tout à l'heure comparer les messages des autres. C'est très intéressant, le message des autres. Je vais les comparer. Le message chrétien, c'est violent. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui va vous dire, qui croit en moi, même s'il meurt, aura la vie. C'est difficile de l'accepter humainement, mais dès qu'on entre dans l'univers d'une croyance, et quand on sait que celui qui a dit ça, c'est Jésus de Nazareth, et que Jésus de Nazareth avait prévu sa mort, il avait annoncé, il a eu peur, je le répète, il ne l'aimait pas, puis il était capable de dire, je suis la lumière. Je ne suis pas les ténèbres, je suis la lumière. Et qui marche dans la lumière, bien, sera dans la lumière. Ne connaîtra pas les ténèbres. Nous sommes dans un univers très, très spécial. L'univers des religions, dont je vais parler dans un instant. Un univers très, très spécial. Un univers qui blesse, inquiète tout le monde. Grâce à mon âge, grâce à une certaine expérience, j'ai pu parler de ce sujet avec des bouddhistes, avec des shintoïstes, avec aussi des musulmans, des juifs, les chrétiens, nous. Il faut se situer. C'est un événement difficile que nous devons le regarder en face, même si on ne veut pas le regarder en face. Je sais qu'on ne peut pas regarder le soleil en face, mais il faut se mettre là, mais non pas pour le subir, mais pour le réfléchir. Pendant qu'on est vivant, qu'on a encore, j'osais dire, la chance de réfléchir et de pouvoir méditer sur cet événement-là, il faut le regarder vraiment en face. Ce soir, c'est l'univers de la recherche de sens, l'univers de la pensée. Pas la pensée qui veut s'inquiéter, la pensée qui veut se développer, la pensée qui a confiance dans ce pouvoir qu'elle a, le pouvoir de la pensée, comme le pouvoir d'aimer. Ce sont des pouvoirs et vous les avez. Et nous introduisons la mort à l'intérieur de ce pouvoir-là, humainement. Il faut des raisons humaines pour accepter la mort. Le soldat qui s'en va donner sa vie, il y a une raison humaine pour aller donner sa vie. Il le fait pour la patrie. Le martyr qui accepte de mourir, il accepte une raison de vivre. Nos raisons de vivre, c'est peut-être les mêmes que nos raisons de mourir. J'ai rencontré souvent des moments, des cas extraordinaires, de moments tout à coup qui sont malades et qui tout à coup se voient dans la situation très particulière d'une vie qui va être brisée avec des enfants qui, eux, commencent leur vie. La seule façon pour le moment d'entrer dans cet univers de la mort,
qu'elle ne peut pas éviter, le médecin lui a dit, c'est certain, c'est dans le don de soi. Et c'est grandiose. Je me rappelle toujours de Louise. Je ne l'avais pas connue. Elle est incroyable. Elle est brillante. Elle est belle. Elle a 50 ans. Cancer du sein. Et puis, la finale est certaine. Elle ne veut pas voir personne, tellement elle est brisée. Elle ne veut voir que la petite fille, sa petite Julie, qu'elle a eue avec un de ses amis, quelquefois, un peu plus tôt dans sa vie de jeunesse. Elle n'a pas aucune raison, elle est révoltée. Et un de ses frères qui me connaît, allez voir Louise. J'hésite, parce qu'elle ne veut pas. À un certain moment, j'hésite, dites à Louise que je vais la voir, elle n'a qu'à me mettre à la porte. Je suis allé la voir, elle ne m'a pas mis à la porte, j'étais plutôt sec. J'ai accepté, mais une autre fois, et tout à coup, elle m'a dit, c'était la troisième, quatrième fois, dites-moi, donnez-moi une raison. Je ne suis pas croyante. Donne-moi une raison pour que je suis capable de parler à Julie et de lui dire que je m'en vais. Donnez-moi une raison pour que j'accepte de lui dire, j'ai dit c'est très simple, dis à Julie que tu passes ton temps à penser à elle. Ce que tu fais depuis de peine, c'est de partir, mais c'est à cause d'elle. Tu vas lui donner tous les derniers moments de ta vie, même blessée, même confuse. Et elle a dit à Julie, et Julie lui a dit merci maman. Et elle a été tout de suite saisie. Elle dit j'ai compris, mais moi. J'ai compris la mort, elle a d'un sens seulement parce que tu la donnes. Et moi, évidemment, j'avais des réflexes différents. Quand le Christ disait, ma vie, je la donne de moi-même. Je la donne pour mes brebis. Je ne veux pas qu'elle meure, je veux donner ma vie. C'est tout ce monde, et que vous retrouvez chez d'autres religions aussi. Tout à coup, c'est l'amour à l'intérieur de l'événement qui peut trouver des mots ou des raisons. Ce n'est pas toujours signifié d'une façon explicite comme chez les chrétiens, mais je dois vous dire, chez les bouddhistes, c'est la même chose dans un sens. Si on veut connaître la raison de la mort, il faut trouver la raison de vivre. Et notre raison de vivre, c'est quoi? Donner notre vie. Aimer. Il n'y a pas d'autre chose. Et le sens précis de la mort, c'est dans le don de soi. Le don de sa vie. On le fait de son vivant. J'ai beaucoup aimé Charles de Foucault, Ignace de Loyola, ces saints, comme on dit, qui, eux, donnaient à l'avance leur vie, offraient leur vie à l'avance, offraient leur vie, dans ce sens que vous connaissez, la mort inclusivement. C'est d'en arriver, je crois, c'est le seul moyen que je connaisse, le moyen humain. Je n'ai pas encore établi les critères de la foi chrétienne, les moyens humains d'en arriver à intégrer un échec comme la mort en lui donnant le sens du don de soi aux autres. C'est beau, ça fait accompagner du moment qui a 3 enfants et qui va partir et qui dit aux enfants, continuez à m'aimer. Moi, je vais continuer à vous aimer. C'est beau parce que dans cette phrase-là, j'ai retrouvé le don de soi au maximum. Continuez. J'ai donné ma vie à vous. Continuez à aimer, à donner votre vie comme moi je vous l'ai donné. Tout ça, c'est beau. Mais on n'est pas tout seul au monde, hein? Vous savez ça? On n'est vraiment pas tout seul. Il y a les autres. Et de plus en plus, l'immigration va nous rapprocher ou nous distancer des autres.
Il y a un nouveau phénomène dans la région où nous sommes, où vous êtes. Laval, Montréal, ça va ensemble, c'est la rencontre des autres, la religion des autres, la pensée des autres. C'est enrichissant et ce n'est pas si troublant que vous pensez. Je vais vous parler, par exemple, comment les Juifs sont tout près de nous, comment les musulmans sont près de nous. Les bouddhistes, ce n'est pas nécessairement une religion, mais il y a une pensée profonde sur le passage de la vie, l'islam, bon. Chez les Juifs, là je résume, écoutez, il y a des gros livres sur ça, vous voyez, je vous épargne ce soir. Je vous résume des gros livres, je ne les ai pas tous lus, mais je cherche à bien résumer. Ils disent, la mort, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas la conséquence du péché. La mort, c'est naturel. C'est normal pour tout être vivant. Évidemment, derrière cela, il y a la grande spiritualité juive du Dieu d'Israël, la continuité de la nation. Mais, je le répète, ce n'est pas pour eux une malédiction. Ce n'est pas la conséquence du péché. C'est naturel. C'est normal. Prends-en ton parti. C'est pas du fatalisme. Non, c'est ça. Après la mort, dans la littérature juive classique, le corps et l'âme sont unis, se séparent à l'instant de la mort. Le corps, il retourne à la terre, il vient de la terre. Mais, toujours chez les Juifs, le Créateur qui a donné la vie peut ramener à la vie dans des temps et selon des voies qui échappent à la connaissance humaine. C'est proche. Allons en islam. Ça devient de plus intéressant parce qu'ils sont tout près. La mort, c'est la fin d'une vie physique. Il y a une vie éternelle. La mort, c'est une question de transition. Personne n'y échappe. Point. Après, le corps et l'âme, c'est provisoire. Que devient le corps alors? Le corps, il devient poussière. Mais il y aura résurrection. Et là, ça va se passer d'après le Coran. Le pouvoir que Dieu avait pour créer la vie, il l'a encore après. Et que c'est lui qui va en quelque sorte relier le pouvoir de remettre en place les petits morceaux qui restent. Bon, c'est rapide, je m'excuse. Posez-moi pas des questions sur les Juifs, sur l'islam. Je n'ai pas l'autorité pour répondre. Je suis en train de résumer. Chez Bouddha, Bouddha c'est un autre monde. Le bouddhisme c'est une sagesse millénaire. On ne meurt pas. C'est pas vrai la mort. On est dans le grand tout. Bon, tout se métamorphose. Tu disparais, mais tu vas réapparaître autrement. Tu laisse-toi faire. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, ça peut être une fleur. Ou, je ne sais pas. On est dans le grand tout. La partie revient au grand tout. La mort, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une rupture. Non. La vie est continue.
La vie, ça continue, ça combine, se recombine ensemble, puis il va se former un nouvel individu, et éterre-toi pas, et puis ça n'existe pas. Tu fais partie d'un grand tout. Tu meurs, tu te dissous dans le grand tout continue à travailler, et tu vas redevenir selon ta conduite, ton karma, peut-être mieux qu'avant, on ne sait pas. Alors, l'âme n'existe pas dans cette perspective-là, en un sens. Et tout se dissocie. C'est l'acceptation passive de ce qui arrive quand on meurt. C'est quelque chose de tout à fait différent. Ça prend beaucoup de force intérieure, ça prend de la méditation, ça prend une certaine sagesse, ça prend un certain courage pour entrer dans ce monde où tu crois que tout se reprend, tout est fluide, la recombinaison des éléments, la loi du karma, la qualité de tes pensées, la qualité de tes paroles, la qualité de tes actes vont influencer l'avenir de ce que tu es. Il y a une force au-dedans de toi, là, comparable, c'est comme la colle, ça va se replacer. C'est un monde. Pour des jeunes, c'est très séduisant. C'est le monde, oui, c'est le monde. Tu te sauves toi-même, inquiète-toi pas, tu fais partie de l'univers. Une fois que tu fais partie de l'univers, tu es là. Chez les chrétiens, nous y arrivons. Dieu n'a pas fait la mort. L'homme s'est séparé de Dieu. Et en se séparant, il est devenu fragile. Vous reconnaissez les premiers textes de la Bible. Hein? La fragilité humaine, ce n'est pas ce que Dieu voudrait, mais en même temps, le même Dieu t'a laissé la liberté. C'est par la liberté que tu as que tu deviens un homme, une femme. C'est une fragilité. Tu pèches en un sens. Le salaire du péché, c'était sympa, la mort. Mais la mort, c'est un passage seulement. C'est jamais fini. Ta vie n'est pas finie. La mort ne finit pas la vie. Le corps, c'est une partie de la personne. Mais la partie la plus importante de chaque personne, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et ça continue. C'est l'âme qui est le principe de tout. Et ça va continuer. Nous sommes appelés, même dans notre corps, d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon, dans un nouvel univers, nous sommes appelés à durer, parce que la vie n'est pas abrégée. Elle est abrégée, mais elle n'est pas enlevée. C'est dans les prières chrétiennes. Vous voyez où nous en sommes? C'est quelque chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, pour que qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Jean-Paul II sera canonisé sous peu, dans quelques semaines. On a retrouvé dans ses papiers son testament. Et ça vaut la peine que nous terminions doucement notre rencontre autour de cela. Ça vaut la peine. Parce qu'il y a eu peur. Il y a eu peur après l'accident qu'il y a eu, la tentative de meurtre. Il y a eu peur de perdre la tête. Il y a eu peur de devenir légume. Nos peurs, vous savez, nos peurs normales. Il les a goûtées. Il a fait son testament à un moment où il était plus jeune. Je vais répéter très vite, il est né en 1920, pape en 1978, et puis
Il écrit son testament alors qu'il a 75 ans, meurt le 2 avril 2005. C'est quelque chose. Je vais vous lire ça, pensez on le commentera. C'est rempli d'implicites. Je vous le répète, il a eu peur. Il a rencontré beaucoup de gens âgés. Puis il a même beaucoup rencontré les handicapés, les paralysés, les impotents, ceux qui n'ont plus la force de prier, ceux qui n'ont plus l'usage de leur faculté mentale. Et il dira cette phrase que vous allez entendre tout à l'heure, « Si c'était moi. Si c'était moi. » 18 mai 1985, 75 ans. Seigneur, voilà plus de 75 ans que tu m'as fait le don inestimable de la vie. Depuis ma naissance, tu n'as cessé de me combler de tes grâces, de ton amour infini. Au cours de ces années, se sont entremêlées de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Aujourd'hui, je me sens riche dans mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance. Mais, je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leur faculté mentale et ne peuvent plus t'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis, si c'était moi. Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté. Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, qu'elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant, je te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de venir en aide. Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau, anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour, un état d'inconscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par le main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. C'est grandiose. Et c'est la réponse de ce que nous disions tout à l'heure. Accepter la situation, accepter ce qui nous arrive, et enfin savoir que toute souffrance, que toute limite de notre existence
même involontaire, peut avoir du sens dans la mesure où justement je l'offre aux autres. Et ici, c'est à Dieu. Comme Louise, dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est en offrant son cancer à sa fille Julie qu'elle a découvert le sens de sa vie et le sens aussi de son cancer. C'est du mystère tout cela, mais comme je disais au tout début, en remarquant ce que les paysans faisaient, ils sont habitués à la mort parce qu'ils sont habitués à voir les animaux qui donnaient leur vie pour nourrir la famille ou nourrir la terre, qui devaient ensemencer. C'est tout ce monde-là. La mort, si on veut l'accepter, on ne peut pas la regarder seulement en face de soi. Il faut aussitôt la regarder ailleurs. On n'a pas le soleil pour nous faire mal. Lui donner tout de suite, intérieurement, un sens en vous disant, moi je vis pour telle personne, ou je vis pour telle cause, je vis pour telle situation. Et ça, vous avez la recette de plusieurs vocations de gens très âgés qui n'ont plus de force, qui sont seuls en appartement ou encore en résidence forcée et qui ont trouvé à l'intérieur d'eux-mêmes cette idée que de donner sa vie, donner sa pensée, donner sa prière, puisque nous sommes dans une église, ça a un sens extraordinaire que nous ne pouvons pas trouver ailleurs, que nous ne pouvons pas trouver dans d'autres traditions. C'est cette spécificité, je crois, de notre religion, ça vient du Christ. Je crois que tout ce que je vous ai dit là, ça vient de Jésus. C'est un Jésus humain. Jésus qui cherche à se fixer. Jésus qui vient donner sa vie. Je veux donner ma vie, pour qu'ils aient la lumière et qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres. Celui qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ça s'adresse à chacun et à chacune. Et donnez-la tout de suite. Et donnez votre mort aussi. Parce que dans un contexte spirituel, les pensées, les mérites, les dons s'échangent. Personne n'est une île. Il y a des énergies dans ce que vous pensez. Il y a des énergies déjà dans votre vie si vous êtes malade. Il y a quelque chose qui est à vous, qui n'est pas ailleurs. Et c'est ce mélange d'énergie, du don de soi, qui fait l'humanité un peu plus grande que celle apparaît lorsque nous regardons trop en face. C'est un monde. Donc ce soir, nous parlions du scandale de la mort. Ça reste un scandale, mais il y a quand même cette idée à ne pas manquer. Rien ne remplace le don de soi.